façon, c'est pas une autre communication, mais c'est la suite. C'est la suite de la communication qu'on vient de présenter. Je voudrais juste ajouter un petit contexte pour que tout le monde puisse suivre. C'est que nous travaillons, tout le monde d'ailleurs, tout enseignant de mathématiques, il se confronte à des difficultés. Soit pour l'enseignement, soit pour l'apprentissage, et ça, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui va le nier et qui va dire le contraire. Donc, on s'est donné la possibilité de chercher quelles sont les causes justement de ces difficultés et pourquoi les mathématiques ils souffrent depuis longtemps, enfin je ne dirais pas depuis longtemps, mais depuis un peu plus longtemps. Ils souffrent dans nos classes, ils souffrent dans beaucoup de choses. Et on a trouvé que parmi ces difficultés, il y a des solutions qui peuvent être apportées par d'autres projets dans l'ETIS, et on vient de parler juste avant. Et il y a aussi l'émiettement. Alors l'émiettement de savoir, c'est pour ça qu'on a consacré l'activité qu'on va présenter, le problème. Donc le point de départ, c'était avec l'arrivée de l'API, de la pédagogie par intégration, on s'est demandé est-ce que c'est peut-être une solution pour rayer cet émiettement. Alors on s'est trouvé un point de départ qui a été une clé. Et là, on voit, bon, je voudrais juste porter à la connaissance de tout le monde, et il faut voir trois parties. Il faut voir, parce qu'on a parlé de potentiel syntactique et de potentiel sémantique. Il y a deux processus qui vont dans deux sens différents. Et là, on voit les programmes. On s'est demandé d'abord qui va intégrer l'autre. Est-ce que c'est la situation qui doit intégrer ces ressources, ou est-ce que c'est le contraire, c'est la ressource qui doit intégrer la situation. Donc en partant, et ça c'est pourquoi je dis que c'est une chose clé, c'est parce qu'on a pu avoir une partie de programme qui est éliminée. Donc déjà, pourquoi il va être éliminé alors qu'il figurait? Est-ce qu'il n'a pas sa place? Donc la première des conclusions qu'on pourrait tirer peut-être, c'est qu'il n'a pas ses racines. C'est une chose, comme disait peut-être M. Xavier ce matin, que s'il n'y a pas la racine, bon, c'est un texte, c'est une expression formelle qui n'a pas sa racine. Pourquoi l'enlever? L'enlever, c'est enlever tout un programme, c'est enlever un ensemble d'éléments. Et c'est là ce dont a parlé mon collègue, le processus syntactique. Alors en partant de la formule que vous voyez, ce n'est rien qu'une propriété de rectangle. C'est arctangente 1, tout ce qui est en rapport avec arctangente, elle a été éliminée pour les sciences X, je pense. Peut-être encore existant pour les sciences maths, mais c'est vraiment un problème. Pourquoi l'éliminer? Alors arctangente 1 plus arctangente 2 plus arctangente 3 égale 180, c'est une expression formelle qui a un poids, qui peut être lié, c'est-à-dire il faut décortiquer tout le programme, tous les éléments qui sont en rapport, qui sont en lien avec cette expression. Et c'est pour ça qu'on s'est référé à élaborer des situations dans le but d'arriver à cette... mais qui commence justement au primaire, c'est pour ça qu'on a pensé au puzzle, parce que dans le puzzle, c'est pas juste... c'est une situation ludique, c'est vrai, mais le but, c'est pas le jeu. Mais c'est une situation qui va déjà présenter à l'élève, il va se familiariser avec tout un ensemble de propriétés mathématiques, ne serait-ce que les angles. Si on pourrait déchiffrer toute la liste des éléments qui sont dans le puzzle, il y a à part le rectangle, il y a l'orthogonalité, il y a le parallélisme, il y a l'analytique, la géométrie analytique, la géométrie, tout. Ce qui fait ce puzzle, il est vraiment intégrateur. Et donc pour nous, c'est une double intégration qu'on s'est donnée. C'est d'abord intégrer dans une situation, plutôt voir ce qui... Parce que ici, ce qui va être élément intégrateur, c'est le rectangle. C'est la source qui doit intégrer la situation. Et d'où on essaie de trouver des situations qui vont justement répondre, qui vont donner du sens à ce qu'on fait. Et pour le sens, parce qu'on parlait du potentiel syntactique, ça veut dire déterminer d'abord tous les éléments qui ont un lien avec cet énoncé. Et dans l'autre sens, en partant du puzzle vert, c'est là où on trouve le sens. Ce qui fait, ça va être une situation qui commence dans le primaire, qui évolue avec l'élève. Et dans le primaire, il va pouvoir, bien sûr, il ne va pas donner au hasard le placement parce qu'il faut le présenter sous forme de carré. Rien que 66 carrés détachés. Il faut reconstituer en suivant une image.
Et par la suite, la deuxième partie, c'est-à-dire ici, pour les cercles, ça serait un programme au collège. C'est toujours le même puzzle, mais là, il va se poser lui-même les questions. On ne va pas lui poser de montrer, etc., etc. Il va être confronté à un certain programme, à un certain concept de l'alignement, par exemple. Est-ce que les points vraiment... les points ici, bon. À propos de... Je pense que pour les mathématiques, c'est pas la peine d'entrer dans le contenu mathématique. Il y a un carré vert, un triangle vert. Alors le triangle vert, ce n'est rien que arctangente 1. Il y a le côté 1 avec 1, c'est l'angle. Il y a le deuxième, où le bleu c'est arctangente 2, mais ceci, ça doit être déjà chez un élève, avant d'arriver au lycée, etc. Donc il va pouvoir lui-même se poser la question, pourquoi disposer, et est-ce que vraiment il va y avoir l'alignement qu'il faut démontrer, etc. Et en dernier, ne pas enlever cet énoncé, mais plutôt donner à l'élève, non pas à démontrer ou à montrer, mais plutôt quelles questions on pourrait se poser, à partir de ces deux activités. Les autres, ils sont presque du même type. C'est tout un travail, bien sûr, mais qui est lié rien que rectangle. Et là, je répète que le rectangle, c'est une source qui intègre, c'est une source intégratrice, parmi bien sûr tant d'autres, mais sur les exemples sur lesquels on s'est basé. C'est la ressource plutôt. La ressource, ici, c'est le rectangle, et c'est le rectangle qui fait intégrer les situations suivant et la deuxième intégration, parce que j'avais parlé de deux intégrations, dans la situation et dans les niveaux aussi. Une même situation qui doit évoluer pour donner du sens. Et c'est ça le processus, le deuxième, le potentiel sémantique, ainsi de suite. Ce sont toutes ces activités, toutes ces situations sont basées sur le rectangle. Bon, ça encore. Mais ce sont vraiment, c'est tout un programme qui a été enlevé, si on enlève, et avec les activités qui pourraient commencer depuis le départ. Et là, pour ne pas oublier de dire que, normalement, comment on pourrait faire les programmes, quel est le Taqafa, je cherche... Taqafa diyat al-baramij. Pour faire le programme, normalement, il faut faire les deux processus. D'abord, voir quels vont être les objets à intégrer dans une ressource, et partir dans l'autre sens pour avoir justement à faire évoluer une même situation suivant plusieurs niveaux jusqu'à la fin. Et au lycée, peut-être qu'il va y avoir des problèmes qui vont être résolus, surtout concernant des difficultés. Juste pour finir et conclure, c'est que, je répète, que la question qu'on se pose toujours, mais que nous, on est convaincus que c'est pas la situation qui va intégrer les ressources, mais c'est le contraire. C'est une ressource qui peut intégrer les situations. Et merci. Plutôt, une petite parenthèse pour vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dernièrement, j'ai demandé à une élève de tronc commun où est-ce que vous en êtes. Il m'a répondu qu'on a commencé les fonctions trigonométriques. Et j'avais dit, pourquoi les commencer? Vous les avez commencées au collège. Il m'a dit, non, c'était autre chose. C'est un autre, ce sont d'autres fonctions. Et pour rejoindre l'émiettement, et merci. Alors, il y a 3 colonnes ici, des activités du primaire et du préscolaire, rassembler les pièces du puzzle. Les activités du lycée, le même puzzle, on demande à ce que l'élève le construise par la règle, par le pas, avec les constructions par règle de compas. Et puis, il y a des activités au lycée, c'est la 3e colonne, où il faut trouver, formaliser la relation entre angles que le puzzle réalise, que le puzzle actualise. Comme ici, arctangente de A sur B plus racine carrée de A plus B2 plus arctangente, etc., qui est réalisé par la disposition de 6 rectangles. Disposition qu'on peut réaliser avec les enfants, bien sûr, du primaire. Alors qu'au lycée, pour démontrer ça, l'élève est obligé de faire varier A au B et laisser l'autre fixe et faire la dérivée et voir si la dérivée est nulle pour dire qu'il est devant une fonction constante. Donc, ce que nous voulions montrer, c'est que
la ressource ici, c'est le rectangle. C'est-à-dire que le rectangle a un pouvoir intégrateur. Il faut chercher donc peut-être les ressources dans les objets. Tel objet, est-ce qu'il peut être une ressource? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut s'agencer? Est-ce qu'il peut s'intégrer dans des configurations plus complexes que lui-même et représenter des notions de plus en plus complexes? C'est un travail d'épistémologie à faire avant que ce soit un travail de pédagogie sur les concepts de mathématiques. Merci. Je vous remercie, chers collègues. Sous la direction de Francis Beckenhout, donc vous pouvez le contacter, je crois. D'ailleurs, ça rentre dans votre activité. Juste une petite information à ce sujet sur le bien. Et je vous donnerai l'adresse, d'accord?